Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes très ravis de vous revoir encore aujourd'hui ce soir. La semaine passée, premièrement, il y avait d'abord une petite introduction. Il y avait une petite introduction sur quelques critères de choix qui étaient faits par Papa Clément. Et dans cela, si je peux résumer, parce qu'on doit gagner du temps, parmi les critères d'un bon choix, pour faire le bon choix, premièrement, d'abord, il faut prier. Et beaucoup prier, oui. Et deuxièmement, l'homme ou la femme que nous voulons épouser doit être mature. Donc, la personne doit être mature. C'est ça. Et troisièmement, on doit se marier dans le Seigneur. On ne doit pas aller épouser un païen, oh, on va le convertir. Non. Parce que dans les 100%, souvent, on échoue dans 80% quand on pense qu'on va épouser un païen, puis on va le convertir. Et troisièmement, le partenaire, non seulement qui doit être chrétien, il doit aussi être une personne avec qui nous partageons la même foi, la même religion. Ça sera une bonne chose pour l'équilibre dans le foyer. Et à part cela, il y avait quelques questions. Il y avait quelques questions que le public avait posées, que les intervenants avaient répondu. Entre autres, il y avait par exemple une question sur le sentiment dans le choix. Et la question a été répondue par Maman Yvette sur les sentiments dans le choix. Quand on peut épouser une personne lorsqu'on ressent quelque chose pour lui. Oui, les intervenants ont eu à répondre dans ces questions, telles que le couple Chinamoula ont eu à répondre que oui, on peut aborder la personne quand on ressent les sentiments pour lui. Mais avant de le faire, on doit intéresser d'abord le serviteur, on doit intéresser les anciens de l'église. Parce que ce sont eux qui ont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de sagesse et de l'expérience dans le domaine. Ça va? Et à part cela, il y avait d'autres questions sur, par exemple, la famille. Est-ce que la famille aussi doit s'imposer dans un choix? Et la question a été répondue pour dire que non, la famille peut conseiller, mais la famille ne peut pas s'imposer. Et là, c'est en tout cas, une très brève résumé. Et maintenant, nous entrons directement aux questions d'aujourd'hui. Avant tout, nous saluons encore la présence de nos intervenants d'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir Papa Pasteur, le pasteur Chinamoula. Bonsoir Papa Noël et Maman Grâce. Oui. Bonsoir Papa Thierry. Oui, nous sommes ravis de vous revoir encore aujourd'hui, de vous voir parmi nous. Et nous avions vraiment la soif de vous écouter et de partager, comment dirais-je, nous avions aussi la soif de vivre l'expérience que vous aviez vécue dans le choix pour que nous aussi nous n'échouions, pour que nous ne puissions pas échouer dans nos choix, parce que pour le moment nous sommes entourés de prétendants et nous avions vraiment besoin de vos apports et cela va nous aider. Pour ce, j'ai une question qui a été posée par le public. La première question, comment se porte les désavantages ou les difficultés de se marier avec une personne d'une religion ou foi différente de nous? Cette relation ou ce mariage peut tenir jusqu'au bout ou à un certain moment l'union prendra fin. Bon, c'est une question que le pasteur Chinamoula peut répondre et les autres peuvent aussi compléter. Le couple Maïnga et le couple Thierry vont compléter, mais le couple pasteur peut répondre les désavantages ou difficultés de se marier avec une personne d'une religion ou foi différente de nous. Cette relation ou ces mariages peut tenir jusqu'au bout ou à un certain moment l'union prendra fin. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, sœur Lisette. Merci pour avoir réitéré votre invitation à notre endroit. Merci aux responsables de l'Église
Nous bénissons le Seigneur. Je suis aujourd'hui seul, comme vous le constatez. Madame a été empêchée, mais avec vraiment peine, elle aurait vraiment voulu être avec vous. J'espère que vous avez reçu ces excuses. Si vous êtes d'accord, est-ce que je peux voir une manifestation que vous êtes d'accord, vous avez accepté ces excuses? Elle a vraiment regretté de ne pas être là ce soir. Cette question, Sœur Lisette, je crois qu'on avait répondu à cela la fois passée. Je suis en train de chercher le texte biblique de 2 Corinthiens chapitre 6, où on nous dit de ne pas former des attelages disparates. Quelles sont les conséquences? La première chose, Dieu n'est pas pour ça. Donc l'auteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, quand nous achetons des appareils électroménagers et tout ce que nous savons, les notices a été écrit par celui qui a fabriqué la chose. Et si la voiture, par exemple, c'est à essence, il ne faut pas dire, si je mets le mazout, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça ne va pas fonctionner, vous allez bousiller le moteur. Inversement, si c'est à mazout, vous mettez l'essence, donc il y a toujours des conséquences. Dieu, qui a créé le mariage, qui est l'auteur du mariage, qui a institué le mariage, les termes appropriés, il nous donne les normes. Par rapport à ses enfants, il nous dit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Déjà, dans l'ancienne alliance pour les enfants d'Israël, il y avait des instructions qui ne devaient pas s'allier par des mariages avec des femmes étrangères. Et nous avons vu par exemple les conséquences chez Salomon. On nous montre comment vers la fin de sa vie, il n'était plus droit au Seigneur. Son cœur n'était plus tout entier au Seigneur. Il s'est tourné vers ces dieux idolâtres et il a même érigé des temples par rapport à eux. Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse. Vous savez, on ne mesure pas toujours la puissance qu'il y a derrière une femme, la puissance qu'il y a derrière la séduction. On ne mesure pas toujours ce qui peut se passer. Mais quand nous voyons Salomon le sage qui nous a écrit le proverbe Ecclésiaste, quand nous voyons la fin de sa vie, je crois que était déjà par conséquence au Salomon à vivre qui était que c'est dangereux. Que dire alors des enfants? Ils vont prier où? Les enfants, ils vont prier. Vous les sacrifiez? Ils vont prier chez papa, ils vont prier chez maman, et bien ils vont prier au milieu. Aujourd'hui, il part chez papa, demain, il part chez maman. Aujourd'hui, quand il part chez papa, on lui dit non, il y a un seul Dieu. L'autre côté, on lui dit non, Dieu s'est révélé. L'enfant sera embrouillé. Aujourd'hui, il part là, on lui dit que non, Jésus n'est pas Dieu, il est simplement un ange puissant. Et l'autre, il part, non, Jésus est Dieu, il a autorité, il peut pardonner les péchés, donc l'enfant sera embrouillé. Je crois que je ne peux citer que ces deux conséquences sans mentionner d'autres choses qui peuvent arriver, parce que quand quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, il peut être exposé aux esprits, il peut être possédé, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ce sont des liens. Le mariage, c'est une alliance. Quand vous vous réunissez, vous allez mettre ensemble vos corps, c'est toute une alliance spirituelle. Vous allez vous allier comme ça avec des personnes pour votre éternité. Voilà un peu les quelques éléments que je peux donner d'emblée comme ça. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a encore une autre question qui nous a été posée, que nous vous posons aussi. Là, je m'adresse particulièrement au couple Maïnga. La question est celle-ci. Pour un célibataire sans emploi, doit-il chercher une femme pendant qu'il est encore au chômage, ou doit-il d'abord trouver une femme, puisqu'on dit souvent que l'amour marche avec l'argent? Donc, c'est-à-dire, mobali o yazana na musala te, azana na position te, comme on peut dire. Est-ce que akoki ko s'engager na mwasi, ou soit il faut qu'on maintenant nous stable pour que akeno ko s'engager na mwasi? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'invitation. Merci de considérer cette activité. Le Seigneur vous bénisse. Peut-on s'engager si on n'a pas... Oui, on n'a pas l'emploi. Moi, je crois tout ce que nous serons en train de dire ici base dans un seul verset biblique. On peut dire dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 14.
C'est la clé de tout ce que nous serons en train de dire ici. La Bible dit littéralement ceci: on peut hériter de ses pères les richesses et des maisons. Mais une femme intelligente, donc une bonne femme, est un don de l'Éternel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le travail ou pas, cela ne compte pas d'abord. Ce qui compte, c'est l'ego de Dieu. Si le Seigneur vous a donné l'aval, si vous étiez déjà dans la présence de Dieu, tout ce que Dieu te dit s'accompagne par une provision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me sens mature, j'ai besoin de me marier, je dois rentrer comme le pasteur venait de le dire, chez l'instituteur du mariage, l'auteur du mariage. C'est lui qui nous donne, je vais rentrer chez lui, lui poser les problèmes. Seigneur, je veux me marier. Dois-je aller ou pas? Si le Seigneur te dit, tu dois te marier maintenant, rassurez-vous, il y a un sous-entendu, le travail viendra. Il y a un sous-entendu, les finances viendront. C'est l'élément le plus important. D'où, la Bible dit, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Un besoin, on doit l'exprimer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, j'ai 45 ans, que je dois patienter les jours où na kozwa musala ya $400 ndi na komi na besoin ya kobala. Non. Et pas nzambe toyaka maboko pamba to soumettre ba besoin et lui nous donne la provision. Donc moi je crois, il faut d'abord rentrer auprès de Dieu, prier avec Dieu. Si le Seigneur te dit vas-y, n'hésite pas. Allez-y parce que lui-même il va vous accompagner. Amen. Donc le frère, vous attendez, non, pour aller faire un choix. N'attendez pas à avoir beaucoup d'argent, c'est les moments. Allez prier, Dieu va vous orienter. Papa, ouais, si Papa Joseph peut compléter la question. Voilà, nous passons la parole au pasteur. Je voudrais compléter. En fait, si nous remontons au commencement, parce que ma réunion sur les Arabiens toujours qu'on se référait à nini au commencement. Est-ce que l'Assemblée peut m'aider à dire au commencement? Au commencement. Soit au commencement, parce qu'effectivement le monde a beaucoup évolué. Mais surtout au commencement, nous allons voir que Nzambasala qui Babanyama, ainsi de suite, l'homme a été la dernière créature. Mais il s'est passé un écart entre l'homme et la femme. Et Dieu a donné à l'homme un travail, celui de faire quoi? De nommer tous les animaux. Quand l'homme est venu, d'autant Ève a déjà banzete zaba fruits et sali, et même l'homme était en train de nommer tous les arbres. C'est-à-dire que c'est lui qui pouvait dire à Ève non, fruits et akolia, fruits et akoliate. Donc dans ces termes-là, on peut avoir qu'il y avait un minimum nécessaire. C'est pourquoi souvent nous demandons aux jeunes, en tant que pasteurs dans les groupes des candidats au mariage, nous demandons toujours quand quelqu'un dit pasteur je vais me marier, on s'efforce pour savoir s'il y a le minimum, comme a dit notre soeur, parce qu'on a vu aussi des gens qui se sont jetés par la foi, mais ils ont fait des fiançailles de 6 ans, de 5 ans, et ça expose au péché. Parce que mon soeur m'était melingani déjà, écoutani déjà, et soukaka te m'était m'écoutana. Et parfois ça demande plus que m'était m'écoutana. Bon, malheureusement, pour plus ce sujet, il y a la sexualité, tout le blague sur le mariage, tout le blague va contour. Mais quand les cœurs se rencontrent là et qu'on se voit régulièrement chaque jour, eh bien, à un moment donné, on a plus que besoin que l'on puisse seulement se regarder. Ça appelle d'autres choses. Alors, ceux qui peuvent, côté on les autres traîner, une année, 2 ans, 3 ans, ça expose. Et de l'autre côté aussi, frère Azo Kanganga, Akanganga neti boué, parce que frère Moussou Bazo les caméras, frère Akanganga Kacha Kanga boué. Alors c'est pourquoi nous demandons, si vous avez écouté le Seigneur comme a dit Papa Noël, alors moi en tant que beau-père, je n'ai pas besoin que tu me dises tu as écouté le Seigneur, j'ai besoin de voir quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Wana yoga inzambe na secret.
Ngatango ya en tant que beau-père, que je vais prendre, moi je vais demander, tu fais quoi? Je vais te donner la liste, je vais te donner les exigences, et maintenant j'aimerais que ton Dieu là entre en action. Effectivement, si tu as écouté le Seigneur que Dieu a donné l'ego, il y a des éléments comme ça. Mais ceux qui ont un sentiment, vous allez vous buter à des difficultés et ça peut créer beaucoup de choses. Voilà le petit complément que je voulais ajouter. Amen. Est-ce que le frère Etiera a encore quelque chose à ajouter? Oui, je pense que dans cette affaire, là, je m'adresse plus à nos jeunes sœurs. Dans l'homme, il faut savoir regarder. Papa Joseph l'a dit, les stricts minimums. Mais je voudrais qu'au-delà de ces stricts minimums, que les jeunes femmes regardent le potentiel de l'homme. Cet homme, il représente quoi demain? Et pour ça, il faut être quelqu'un un peu spirituel. D'où nécessité quand on demande soit une femme de prière, soit un homme de prière, ça sert aussi à ça. Ça ne sert pas seulement à parler en langue. Ça sert aussi à regarder quelqu'un et à ne pas voir seulement aujourd'hui, mais à voir demain. C'est pour cela qu'on recommande de se marier dans les Seigneurs. Parce que dans les Seigneurs a la meilleure révélation de l'homme. Il connaît les temps et les saisons. Mais lorsqu'on on se met ensemble avec un païen, des fois c'est compliqué de voir ces choses dans l'avenir. D'où moi je demande, au-delà de ces stricts minimums, les jeunes sœurs, regardez les potentiels de l'homme. Et aux hommes, je demande d'être des personnes de vision. Le temps peut être difficile, mais il faut être quelqu'un qui a une vision. Cela voudrait dire, au-delà du galère, on parle plus de ceux qui, mais ils se posent, je dois avancer ou je ne dois pas avancer. Mais regarde d'abord ce que toi-même tu as une vision avant de trouver une femme. Elle peut, un jour, elle va abandonner la bière ou soit, au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être, elle peut ou soit il peut laisser les chansons profanes, se convertir réellement. Est-ce qu'on peut s'engager dans une relation? Alors, moi, je vais donner mon témoignage. Hein. En tout cas, quand je me suis converti, c'est pas que le même jour-là, je connaissais tout ce que je connais aujourd'hui. Donc, il y a une marche. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, mais il est encore dans ses cheveux, ne sont pas encore bien coiffés, c'est possible. C'est un nouveau converti. Là, vous posez des questions, peut-être est-ce que les niveaux spirituels doivent être les mêmes quand vous voulez vous engager. Un bébé spirituel qui veut prendre une sœur qui est mature, là, spirituelle, encadrée, responsable d'intercession, mais un frère là, bogard, bien, comme les sœurs aiment le dire, vraiment bien battu la main. Il y en a même qui disent Ngam Noto gagné. Donc ce n'est pas qu'il n'a qu'à de mariage, il a vraiment gagné, le frère est venu, puis le frère lui demande la main. Bon, c'est important de demander la volonté de Dieu parce que c'est un nouveau converti, il peut croître, il peut devenir même pasteur un jour. Alors il faut demander, je connais des cas où des sœurs se sont engagées. Une sœur, vous voyez, parfois quand une sœur est très engagée, parfois les frères ont peur. Hein? Mais un nouveau frère, un nouveau converti, là où tous ont baptême, par exemple, le courage, il dit, moi je vais me marier avec cette sœur. Je connais les cas, une sœur que j'ai encadrée, le frère dit, alors que beaucoup de frères disaient, ah, il y a de la monarchie spirituelle, je sais que ma frère a semé, il a courageux. Amen. Non, le frère a courage à aborder ma soeur. Donc c'est un bébé spirituel. C'est possible qu'il croisse, mais nous conseillons quand même que quand quelqu'un vient de se convertir, il a changé d'identité. Si je suis au courant de cette relation, je vais dire quand même, par exemple, si c'est une soeur, je vais dire au frère, attends un peu, à avoir quelques leçons, ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on change de vie là, parfois on ne veut même plus parler d'autre chose, je vais seulement me focaliser vers le Seigneur, je vais me donner, alors parfois on dit attends un peu, c'est là mon bon. Si jamais ils s'engagent, ils sont pressés, mais il faut supporter parce que c'est un bébé spirituel. Moi je vais ajouter, je vais bondir dans le même sens que les pasteurs. Il y a une nuance, il y a un danger aussi. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas forcément
chrétien. On peut venir à l'église depuis longtemps, mais on n'est pas converti. Le pasteur l'a dit, ce qui est important, c'est la conversion. Parce que dans qui sert à l'obé, après ça va offrande, après ça va dîme. Il y a des religieux, dans l'église. Après, azaka religieux. Na libala wana ozonyo kwa maya azaka religieux. Tant sous pas dans le département. Vous voyez? Ça, il faut être vraiment très, très prudent. Et deuxièmement, comme le pasteur l'a si bien dit, ce qui a vraiment né de nouveau, il faut que tu aies la bassine. Quelqu'un qui pêche, un nouveau-né qui pêche, un religieux qui pêche, il y a une nuance. La nuance, c'est laquelle? Un nouveau-né qui pêche, c'est comme un enfant de 7 mois, oyo, azoluka abanda ko telema. Alinga telema akoyi. Après, à continuer ko luka ko telema, vous sentez qu'il a, la personne a la volonté de se relever. Mais ce qui mwana azali ndenge akoya ki wana, afanda bongo 1 mois, 2 mois, azakoka. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, ce qui a prémédité ma benae. Que bon ngai na priya na ngame na poko na oleka na kapela yo edikaka na oleka na kapela na mela mwa eloko mukolo nzamba oyo akutana na ngai akutana na nga wana eza ba signe que c'était un religieux aza nouveau-né. Un nouveau-né koloba, ma soeur prie pour moi, la boisson j'ai envie d'abandonner mais c'est plus fort que moi, sunganga vraiment. Donc cette nuance je voulais un peu la donner. Ok, merci. Encore une autre question. Moi, je voulais compléter par rapport à mon expérience. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu dois d'abord savoir ce que ton cœur désire. Je donne mon exemple. Moi, avant de me marier, je me disais seulement, nakolinga mobala mela masangate. Mobala mela cigarette nakolinga ete. Mobalio azana mwasa batu na linkoki kolinga ete. C'est ce que je me disais avant même que même servi nzambe à profondeur. Déjà en moi-même je me disais ça. Sokozo filmer na kopusa na pembeni na ote. Sokozo mela masanga na kopusa na kota litoite. Quand je suis devenu chrétien en Jésus-Christ, je me disais mobali oyo aza chrétien lokola ngaite. Je n'ai pas même le temps de réfléchir. C'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand je vois déjà ces signes, je dis, moi je ne suis pas là. Dans mes critères, la masanga, la cigarette, et je priais par rapport à ça. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons prier par rapport à ça. Seigneur, donne-moi un mari doux. Seigneur, donne-moi un mari qui ne prend pas l'alcool. Seigneur, donne-moi un mari. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que le Seigneur va vous donner. Donc c'est un peu ça. Nous devons nous référer aux critères de Jésus-Christ. Là, on n'aura pas même ces débats, on n'aura pas même aux familles balobi boye, famille eke boye. On n'aura pas. Toi, demande à Dieu une bonne personne. Le Seigneur étant que notre Père, le Seigneur va nous donner une bonne personne, cette personne parfaite. Au talio lobby, de 1 à 10, ça va. C'est possible avec le Seigneur. Il suffit seulement de lui faire confiance. Quand on entre des gens dans les histoires, il prend la bière, mais il vient à l'église, il goûte coffee, mais il vient à l'église. Qu'est-ce que je peux faire? Non, non, notre Dieu ne donne pas moitié. Notre Dieu donne à 100%. Donc nous devons faire confiance à Dieu par rapport à ça. Merci beaucoup, Maman Grace. C'est que ngai na zabongo nzamba salokom. Amen. Ok, il y a encore une autre question. Il y a une question. La fille qu'on a passé les moments difficiles, qu'on a galéré et qu'on a enduré avec elle pendant les copinages, est-ce que c'est nécessaire de la prendre en mariage? Bien qu'on a enduré tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'épouser? Le frère Thierry, s'il peut répondre. Oui, à cette question, il y a la problématique, c'est au début. Tangu bolinganaki. Bolinganaki dans les seigneurs ou dans la chair. C'est là où il y a, c'est la fondation. Je connais plusieurs relations babandi il y a très longtemps, mais comme ils ont commencé dans les seigneurs, baleki tant à galère et belé, tant
tant où le fungwami, batali sika msusute. Le problème c'est à poser une question dès le début. Les oui au ebima kiwana. C'était dans la volonté de Dieu ou c'était dans la volonté de son cœur? C'est là où il y a tous les problèmes. Et maintenant, si c'est dans la volonté de Dieu, pourquoi à ce niveau s'est posé la question? Vous voyez maintenant que ça devient facile. Si ce n'était pas dans la volonté de Dieu, au communet na mutuanyongo, parce que basungio, ou bien bosungani, allez, c'est comme on le Seigneur, je dois m'engager, je ne dois pas m'engager, comme une hésitation. Si maintenant tu n'es pas un vrai converti, parce que tu ne sais pas interroger Dieu. Oui, à na école primaire, à secondaire, à université, à monde professionnel. Le oui là doit être dans le Seigneur. Ça ne doit pas être bon. Oui, on est dans le Seigneur et non. Même quand tu es élève, quelqu'un te drague en cours de route. Le oui que tu dois faire sortir, ça doit venir dans le Seigneur. Yo même frère, où tu es dans la classe, tu es copine, copine. D'accord. Demande au Seigneur d'abord. Est-ce que c'est dans sa volonté ou soit jeune fille? Parce que ça peut aussi être elle, dans la destinée de Dieu. Parce que si on se séparer, on a beaucoup de sous-soutés. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, tu interroges Dieu, tu auras beaucoup de certitude. Quel que soit ma kambokoya, on a la certitude que c'est le chemin que Dieu a prévu pour moi. Et ce qui est en côté, ça sera compliqué. D'où le départ. Donc à ce niveau-là, ceux qui je réponds à la personne, demande au Seigneur, quoi qu'il en soit. On ne se marie pas par compassion. On ne se marie pas. On peut t'appeler ingrat, mais on ne se marie pas comme ça. Il faut poser à Dieu la question. Il pour changer. Ingratitude. Il faut demander véritablement au Seigneur que le Seigneur te dise. Et je parie même, à moins que ça ne soit pas vraiment elle et que Dieu ait choisi quelqu'un d'autre. Donc, Moutounio soit déjà na kawana, azo sunga muninga, mais à toute la volonté en zambete, banda retourne en zambé volonté nesiko, pour que aux allons mieux orienter lobby et comme là libakouté. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas à ajouter. Ok. Il y a encore une autre personne qui dit, est-ce que la promesse d'une alliance, c'est-à-dire promettre le mariage à une fille, est-ce que c'est nécessaire de l'accomplir? La promesse d'une alliance, c'est-à-dire mariage à une fille nécessite un accomplissement ou ça ne peut toujours pas aboutir. Donc c'est-à-dire je promets à une fille le mariage. Est-ce que je suis censé le réaliser ou soit ou bien j'ai promis à un garçon, j'ai dit à un garçon oui. Pas seulement que on a beau checker à frère. Bon bah c'est vrai que nous temps en apoto. Oui, mais qui est-ce qu'on a zonga te. Donc tout ce qui est passé, on a déjà dit oui à un garçon. Donc n'a pas que le quoi. Déjà, je crois le pasteur l'a si bien dit dès le début que la proposition, le fiançailles n'est pas le mariage. D'ailleurs, pas bien qu'il proposition, la fiançailles est une étape à observation. Hein? Et ça, étape à observation. Chemin faisant, ce qui ça ne tient pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà pourquoi je nous conseillerais, quand on veut promettre je te promets le mariage dans le conditionnel. Si tu resteras une bonne fille, si tu resteras un bon frère, je promets d'entrer en toi, avec toi dans le toit de mariage. Si, même Dieu lui-même dit à Israël, Deutéronome 28, si
tu obéis. Mais si ceux qui beaucoup tikala obéissance, d'où c'est tout à fait normal, to bandi na yo bien, tozo ya na église, mais na yo qui au commis na yo courir des jupons, au tikinzambe, c'est clair. Les fiançailles, j'ai le droit, il y a kotika, c'est tout à fait normal. Ok, merci beaucoup. Il y a encore une autre question. Est-ce que c'est possible que Dieu te révèle une femme qui est dans un autre pays que toi? Donc c'est-à-dire, pendant que tu priais, que non, moi je suis aux Oluka, to mobile aux Oluka, est-ce que c'est possible que cela se fasse avec Dieu? On ne peut pas limiter Dieu. C'est que vrai, on ne peut pas limiter Dieu. Mais la question que nous devons nous rassurer, nous poser, c'est de savoir est-ce que c'est Dieu qui a réellement dit que cette femme est dans ce pays? Parce que il faut savoir que les messages que nous recevons à 3 sources, généralement. Il y a Dieu qui nous parle, mais aussi les diables qui nous parlent. Hein? Il y a les diables qui nous parlent. Israël, Nzambalingi a détruit le royaume Moko. Esprit Moko Lobi, Nakozala, esprit Yalokuta. Bref, qu'est-ce que je vais dire par là? Les négatifs aussi peuvent parler. Hein? Troisièmement, tes émotions aussi peuvent parler. Job, je crois, Balobi, Bandoto, Ezalaka, accumulation Yabiloko, Tomoni, Toyoki, ça peut revenir aussi la nuit. Namoni Jeep, Moro, il y a 4 Jeeps. Prado, Moro, il y a bien, il y a rose, il y a blé. Il se peut que 2 jours après, l'autre na Prado. Oyo lobi, pasteur Nzamba lobi nanga na ozo Prado. Mbulo na ozo Prado. Te zamakambo o monaki ezongi na pongi. Le frère doit prier pour se rassurer d'abord que c'est Dieu. Si c'est Dieu, c'est que Dieu a dit, il l'accomplit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue. Il y a encore une autre question. Je vais savoir dans un mariage où la vie des couples est selon les commandements ou l'instruction que Dieu a donné à la femme d'être soumise et à l'homme d'aimer sa femme. Alors je veux savoir, entre la soumission et l'amour, qu'est-ce qui est plus difficile dans la vie d'un couple? On a 2 couples nouveaux mariés récemment. Bon, en fait, on est mieux placé. Peut-être va faire ce témoignage concret comment ça s'est passé. Parce que dans les c'est vraiment le plus pratique possible. Parce que les gens n'aiment pas beaucoup de théories. Nous aimerions être pratiques et sincères. Okay. Je pourrais aussi donner mon témoignage, mais j'ai 2 couples. En fait, un couple single qui est seul. J'aimerais qu'il va faire sa témoignage par rapport à cet élément-là, la soumission. Parce que chacun a sa perspective, mais j'aimerais quand même, c'est un bon sujet. Moi, je suis curieux d'écouter. Dommage que mon épouse n'est pas là. Je suis curieux d'écouter les réactions des uns et des autres. Déjà, je dirais ceci. La recommandation que Dieu nous donne n'est pas un corvée. Hein? Dans mon il y a des opposés qui sont soumission, et vice versa. Ce que Dieu te demande de faire, c'est exactement pour recevoir ce qui est chez l'autre. Je me fais comprendre. Je suis obligé d'aimer ma femme parce qu'en l'aimant, c'est alors que je vais voir la soumission sortir d'elle. Elle aussi doit se soumettre pour me pousser encore à l'aimer. Exemple simple. La ligne moi c'est vraiment soumise. C'est simple. Na témoigner bolingo. Bolingo on ça bazo forcer ngate parce que na dit que c'est bénéfique pour nanga. Oh non, c'est la soumission. Elle aussi na côté na yé, elle doit être soumise pour dire que celui asa soumise parce que ngana dit que alingaka shawarma. Na koya na shawarma par amour pour na zoli sous soumission. Vous voyez, ça c'est complète. Et là, on le fait pour son bien. Voilà.
Est-ce que le frère Thierry a... Oui, je pense que dans les deux éléments, il y a un élément qui est important et qui se retrouve et dans l'homme et dans la femme, c'est l'amour. Je dirais tout simplement, là où il y a l'amour, la soumission ne manque pas. C'est clair. Vous verrez, l'homme quand il est très amoureux, il peut même devenir soumis. Au moins, la moitié na ye, a même la moitié cantine na douche. Ou on est dans soumission, non. Et ça bolingo. Ouais. Et même aussi la femme, si elle est débordée d'amour, elle sera facilement soumise. Généralement. Hein? Le constat que moi j'ai fait. Parce que moi j'ai eu deux amours, deux relations complètement différentes. Dans la relation Manko, c'est moi qui étais amoureuse. On est amoureux. Et je faisais beaucoup de soumission. Vous voyez? Et j'ai eu une autre relation où c'est la femme qui était amoureuse. Elle faisait beaucoup de soumission. D'où moi j'ai compris que il faut trouver l'amour. Là où il y a l'amour, il y aura la soumission. Donc l'homme, pour conclure, je pourrais dire, s'il n'y a pas de soumission, quelque part, il y a un problème avec l'amour. S'il n'y a pas de soumission, même dans vos relations simples, s'il n'y a pas de soumission, il y a un problème avec l'amour. Parce que la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Mais j'ai dit bien l'amour, j'ai fait toujours une distinction. Dans les là, on a fiançailles. Pour un abolingo, c'est l'amour qui est aveugle. Hein? Mais dans les fiançailles, il faut avoir un amour qui a des yeux. Bolingo, c'est un miss. Parce qu'ils attendent l'observation. Il ne faut pas avoir un amour aveugle. Et dans l'aveugle, a déjà un miss. Non. C'est dans les fiançailles où il faut vraiment ouvrir les yeux. Bolingo, fungola misu. Tant que le côté en libala et kangi. Parce que là-bas, il faut tout supporter. C'est jusqu'à la mort. Si on fungola misu na kata libala, maintenant là, les problèmes vont commencer à surgir. Et dans les fiançailles maintenant. Moi, j'ai fait de mon effort avec ma femme. Aujourd'hui, dans le temps, ma fiancée. Moi, j'ai fait un effort. Il faut c'est là où je dois voir. Moi j'ai vu la réaction, j'ai dit bon, comme il y a l'amour, il y a une soumission. Elle a obéi quand même. Mais ils ont fiançailles. Ils ont chef pour t'imposer. Vous voyez, là où il y a l'amour, il y aura la soumission. S'il n'y a pas d'amour, soumission cause à la mingi problème. Et un conseil chez les jeunes dames, ne prenez pas l'amour pour une faiblesse. C'est ça maintenant le problème. Là où les hommes ont peur, et ça que a manifesté que lingi o mingi, yo siko ingos voyez zoba na yo, o sakana na ye. Ne prenez pas ça comme ça. Dès que vous tuez ces sentiments de vouloir vivre l'amour pleinement, vous perdez beaucoup de choses. Soko lingo sakana vraiment na mobali po afungola mutema na ye. Bien aimé soko abalu ka kangi mutema, tu auras des problèmes. Donc ne jouez pas avec cet amour vrai. Et à la côté à moi si, tous à la côté à Mbali. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Avançons. Ok, merci. Une dernière question pour moi. Qu'est-ce qui peut me rassurer que je suis prêt pour le mariage? Donc, le pasteur peut répondre. C'est ça la question sur le pasteur. Qu'est-ce qui peut me rassurer? L'homme et la femme. Oui. L'homme et la femme. Qu'est-ce qui peut rassurer qu'ils sont prêts pour le mariage? Le mariage, c'est pour les adultes. Je crois que quand on avance en âge, à un moment donné, on sent les sentiments. On commence à sentir certains besoins physiologiques dans le corps. Mais les éléments, par rapport qu'on est prêt pour le mariage, qu'on a certains atouts pour le mariage, moi je crois que pour Namibali, c'est l'essence de la responsabilité.
quand quelqu'un commence à faire preuve de sens de la responsabilité, c'est très important. Parce qu'un homme qui se marie doit être un homme responsable. Le sens de la responsabilité est très important. Je crois que même c'est ce que Dieu a voulu tester à Adam quand il a amené tous les animaux pour qu'Adam nommé Bango. Il a vu un homme responsable qui pouvait... Alors c'est important, sœur, attention, Azana va moins été, vous allez nous fiancer, mais est-ce que c'est un homme responsable? Est-ce qu'il a le sens de la responsabilité? C'est très important qu'on se rassure l'élément. Pas forcément qu'il te donne beaucoup d'argent, mais vous voyez en lui un homme, quand il prend des engagements, des décisions, il s'efforce de les tenir. Il est prêt, parce qu'un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui est suffisant, mais il est prêt à reconnaître par exemple ses torts. Ce sont des éléments très importants quand on est une femme qu'on regarde. Alors vis-à-vis de l'homme aussi, une femme qui a le sens de la responsabilité, c'est très important. Parce que pour un homme qui sait, par exemple un grand garçon qui ne sait pas se prendre en charge lui-même, tous ce sont les parents qui le font, même si les parents ont l'argent. C'est pas très bon. Les gros bébés. Donc tout, c'est vrai, ma parent va bon, mais lui non, c'est maman, je vais parler à maman, je vais parler à papa. Oh, mais yo, quand je vais parler à papa, non, c'est pas bon. Il faut qu'il ait senti sans sa responsabilité que lui-même, je connais déjà un mot en non, parents, moi je vais rentrer à pied, donc le sens et la responsabilité, c'est très important. Inversement, pour la Bassi, je vais lire les critères qu'avait donné un frère. Tout ça dans le mouvement, il y a un couple, j'ai beaucoup aimé. Dans le sens de la responsabilité, pour moi aussi, parmi les éléments, il y a sens de responsabilité pour une femme, entre autres, parmi les éléments qu'il avait avancés, elle avait dit une femme qui est prête à se marier, c'est une femme qui manifeste de la patience. Quand une femme manifeste ce fruit-là, c'est très important pour les gens qui sont mariés comme nous. On se rend compte que ce qui est patience, c'est ça qui est aussi l'avant. Ce qui est patience, c'est ça qui est aussi l'avant. Ce qui dose la patience, c'est ça qui est aussi l'avant. On voit un peu comme les graisses qu'on met dans les comment on appelle ça, bourrettes. On met parfois de la graisse pour que parfois bourrette c'est gang ici flaca. Alors parmi les signes il y a maturité pour une dame. Moi je note ça, c'est quelqu'un qui avait noté, il avait dit sans sa responsabilité, il avait parlé de la patience. Une femme qui s'y attend. Je ne sais pas pourquoi il avait donné cet élément, mais il avait avancé certains arguments et je crois qu'il avait raison. Mais lui, il avait aussi donné d'autres éléments. Oh, souvent, on n'en parle pas dans Marie. Il a cité 3 autres éléments. Par exemple, il dit c'est une femme qui, même si elle tanga, mais elle sait se débrouiller. Aujourd'hui, en étant marié, je comprends ce que le frère avait dit. Je suis marié. Il dit, en fait, même si elle tanga la femme, mais elle sait se débrouiller. Alors, il nous avait avancé 3 éléments. Il dit, par exemple, on a eu, ainsi de suite, faire des, comment on appelle, tout ce qui est par rapport à les chaises, ainsi de suite. Il dit, elle aimerait quand même une femme qui connaît tricoter. Qui connaît la capacité manuelle. Donc en dehors, il y a des capacités manuelles. Des choses comme ça, c'est très important pour une femme qui est prête pour le mariage. Bien sûr aussi, savoir tenir la maison, c'est très important. C'est très important qu'elle sache tenir la maison. Donc à l'absence même, il y a un moment à Bango. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux frères de faire attention quand vous allez manger le soir. Au déjà sert à l'âme, déjà servi. Je me souviens qu'avant, parce que comme on a un food market, comme on a un restaurant, je connais un couple, la fille cherchait à acheter toujours la nourriture, la mener. Et l'homme trouvait ça bon. Il dit, ah, en tout cas, tu sais préparer. Maintenant, comme il a la même chose, il y a des jours avant, malheur à moi, à côté, on a vu pour nous, choisi Fumboa.
Mais il va faire ça pendant combien de temps? L'homme a fini par découvrir que la femme a des problèmes côté culinaire, ainsi de suite. Ce n'est pas l'unique élément, mais savoir tenir la maison, c'est important. Ce n'est pas savoir préparer toutes choses, parce qu'il y a des choses, des recettes qu'on peut apprendre. Mais savoir tenir la maison, c'est très important. Je ne sais pas, il y a le frère qui va ajouter quelque chose. Moi, je peux juste ajouter un élément que j'aime beaucoup, la maturité. Ça, il faut le rechercher. Généralement, la maturité. La personne que vous voudriez épouser doit être mature. Parce que le mariage est mature. Nous qui sommes mariés, donc il y a un moment donné, aux gens ça moutou. Tant on le met là, aux gens ça comprendre déjà. Aux gens attendent ok msala, de ce lobby. Vous voyez, aux gens ça aux à l'agressif, aux à la autoritaire. Mais c'est juste au lobby, elle a la compréhension et la maturité de comprendre que non, ils attendent. Mais on a signé, réponse à Pessinga Penza, et ça Penza en côté. Mais par maturité, je n'ai pas dit ça journée à ton côté, soit que ça l'a bien été, journée mon bimé au bébé. Si quelqu'un n'a pas une femme mature comme ça, ça va journée. Si aussi tu as un homme qui n'est pas mature dans ce sens-là, ben non, cette maturité-là, elle est importante. Il faut la travailler et il faut la rechercher dans l'autre. Il faut ressonder en haut. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas matures. Oui. Il y a des gens qui parlent en langue mais qui ne sont pas matures. Et ça, plus les jeunes filles qui parlent en langue. Le parler en langue n'est pas synonyme de la maturité. La maturité, c'est le sens de la vie, le pragmatisme. Vous voyez, ici, non. Moi, sagesse, pas ma maturité. C'est parmi les critères que moi j'avais insérés après avoir fait des mauvais choix. J'ai dit, j'ai compris. Et Et quand je l'ai mis, ça m'a permis de voir les filles autrement. Donc il y a des choses que quand j'ai regardé une fille que avant d'abandonner au Lucate, j'ai cherché. Cet élément na chango na critère, ça sera et au fongolo misu. Ba critère msusu tant que chango te aux amis sokan. Il faut bakisango pour ko banda rumona. C'est un peu ça que je voulais ajouter, merci. C'est pourquoi même dans la société, on ne marie pas, en fait, on parle de l'âge adulte, parce qu'on suppose que moi, maturité, le mariage dans la société, on ne marie pas une fille de 16 ans, parce qu'on pense que à l'époque, à 18 ans, quelqu'un peut commencer à avoir des sens, pour souligner ce que tu as dit de la maturité. L'âge mûr. En fait, il y a encore une autre question, je me réservais, mais je suis comme obligé de la poser. En fait, il y a une personne qui dit, si par exemple un homme cherchait une femme vierge, admettons, et il arrive qu'il est tombé sur une fille qui n'est pas vierge, mais dont il aime beaucoup, mais là maintenant il se demande, est-ce que, comme qui n'a pas sa vierge, est-ce que je suis obligé à rebattre moi c'est un aide de vierge, ou il faut continuer à prier pour que Dieu me donne une fille vierge? C'est très bon. Je crois que maman, grâce à l'Obela Kiango, je crois que c'est important. Même le papa tira sur l'Obelango, c'est vrai, tout ça n'a pas de critères. C'est bon d'avoir des critères. Mais l'expérience dans un angle, c'est que quelqu'un ne s'est jamais marié avec quelqu'un qui a tous les critères qu'il voulait. C'est-à-dire tous les critères sans défaut. Il y a toujours un élément, il y a des éléments qui ne sont pas forcément comme nous le voulions. Donc c'est important par rapport à cela. Et c'est là où nous comprenons la nécessité de se soumettre d'abord à la volonté de Dieu en dehors de nos critères. Parce qu'avoir des critères, c'est très important, et surtout des critères bibliques. Et c'est important. Mais pourquoi nous prions? Parce que tu peux trouver quelqu'un qui a tes critères, alors pourquoi tu pries? Ça, ok. Donc je ne prie pas, je pars avec elle, mais nous prions parce que nous savons que l'homme peut changer selon les circonstances.
Alors c'est important de prier. Moi je crois que par rapport à cet élément-là, si on a prié que d'abord quelqu'un qui vous dit ça sincèrement, il vous dit, dans les fiançailles il faut se parler. Il faut que chacun dise son passé, c'est important. Certaines choses, c'est pas bon de les découvrir dans les mariages. Parce qu'on ne doit pas se marier sur base du mensonge. Il y a des choses qui peuvent rendre nul un mariage parce qu'on n'a pas dit ça. C'est important que cela soit dit. Certaines vérités très importantes. Par exemple, quand quelqu'un vous dit qu'il est vierge et que ce n'est pas vrai, qu'après le mariage, on se rend compte que ce n'est pas vrai, c'est une base à mensonge. Ça peut amener loin. Dans certaines de nos tribus, même, ça peut amener très loin. Même s'ils sont engagés, mais comme il y a eu un mensonge là, la sincérité est importante. Moi, je crois que pour un enfant de Dieu véritable, quand quelqu'un est vraiment, s'est converti, il s'est donné au Seigneur et qu'il a donné sa vie à Jésus et qu'on se rassure que vraiment il présente les caractéristiques d'un enfant de Dieu et qu'il te dit il n'est pas vierge. Parce que souvent la virginité c'est pour la femme, non? Et l'homme, qu'il soit chaste. Souvent les femmes ne posent pas ce cas-là. C'est nous les hommes qui sommes très exigeants. Parce que souvent, yo moko wana umutozolo kwa moi ça za vierge yo posa oza chaste ce lieu de vierge à fille batu c'est ça fille wana oyotika ki wana nya ozwaye. Mais il y a aussi des frères qui se sont gardés je connais un couple où la femme a dit que en tout cas mbal nanga tika connaître moi cité quand on se mariés, moi plutôt j'ai beaucoup aimé leur sincérité. Moi j'avais déjà fait une vie avant de connaître le Seigneur, mais ils se sont mariés, c'est un couple stable. Moi, je crois que c'est important de chercher la volonté de Dieu. En dehors du fait que, c'est vrai, Dieu peut te faire grâce que de tomber sur une vierge, elle n'a pas connu d'homme, ainsi de suite. C'est bon, Dieu est capable de répondre à cela. Mais pas toujours. Dieu peut t'amener une sœur, vraiment elle craint le Seigneur, mais elle avait connu un passé. Alors, si c'est la volonté de Dieu, vous allez faire un bon mariage. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si elle est vierge, vous pouvez faire un mauvais mariage. Alors là, je reviens à l'élément important. C'est important de se soumettre à la volonté de Dieu, d'autant plus que pourvu que la fille soit un enfant de Dieu et puis quelqu'un qui a fait ses preuves dans le Seigneur. C'est important. Oui, moi je voulais compléter rapidement. Ce que chacun de nous doit savoir, c'est qu'il y a des critères négociables et des critères non négociables. Là où il faut s'en tenir, c'est dans les critères non négociables. Et on a parlé la fois passée, pour ne pas se répéter. Mais par rapport à ce qu'on a posé comme question, la virginité n'est pas une condition non négociable. Non, c'est négociable. C'est dans les critères des conditions négociables. Quand est-ce que maintenant la virginité devient un critère non négociable? C'est lorsqu'elle est une révélation de Dieu. Ça va? Dieu a dit, une vierge mettra au monde un enfant. Christ devait venir au monde par vierge. Donc, on a qui dévierger, même dans le changer. Encore pour les sous-souter. On est côté un critère non négociable. Donc, Dieu pouvait choisir toutes les filles en ces temps-là, mais seulement les vierges. On a commis condition non négociable. Parce que côté la révélation, dans ma édition, on va 9 fois à la PMB. Et côté un critère non négociable parce que ça vient du Seigneur. Tu ne peux pas les négocier. Vous voyez, une révélation de Dieu entre fait en sorte que la révélation devient un critère non négociable. Mais si ce n'est pas une révélation de Dieu, si ce n'est pas inscrit dans les critères non négociables qu'on a déjà évoqués ici, la spiritualité, ainsi de suite, tant que c'est négociable, on les négocie. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on peut ajouter, parce qu'il peut y avoir des sœurs qui n'ont pas encore connu des hommes, mais c'est bon, tant que vous êtes vierge, préservez cela. C'est un meilleur cadeau à donner à votre mari. C'est le plus beau, un des meilleurs cadeaux à donner. Parce qu'il y a des sœurs, quand les gens entendent comme ça, les gens disent, ah, ce n'est pas un critère non négociable. Donc, nous sommes en train de parler pour quelqu'un qui avait déjà connu un passé, il est venu au Seigneur, il devient une vierge par rapport au Seigneur. Est-ce qu'on se fait entendre? Elle avait connu un passé à Yambi Yesu. Pendant Kolo, elle devient une vierge pour le Seigneur. Mais quand quelqu'un s'est gardé, jusqu'à présent, on connaît un mbalité dans le Seigneur. En tout cas, moi, je te demande de garder ta virginité parce que c'est
ça honore aussi les parents. Ça honore les parents parce qu'il y a des éléments où quelqu'un ne sait pas garder, il n'a pas connu un homme, et la femme, l'homme le dit à la belle famille, ça honore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir des gens ici qui sont encore vierges. Je vous dis gardez cela. Mais si c'est déjà parti, bon, on ne peut plus les récupérer, tant mieux, mais gardez-vous. Donc ce n'est pas... C'est important d'insister là-dessus pour que quelqu'un ne dise pas je suis vierge, ce n'est pas très important, je peux la perdre. Oui, oui. Il y a la reine Esther. C'était une condition. Donc la virginité, pour celles qui ont hasard vierge, a un avantage au côté un critère, il y a batumoko précieux. Puisque la virginité comme condition, lorsque ça vient dans la révélation, c'est pour des grandes choses. Ce n'est pas pour des petites choses. Donc une femme qui est vierge, un homme qui est chaste, déjà, comment dirais-je, Dieu est capable de l'appeler pour des grandes choses. Il peut l'imposer comme choix pour de grandes choses dans l'avenir. Donc celui ou celle qui est pour celui qui est chaste ou celle qui est vierge, il y a la possibilité au côté de critère de déclasser. Et c'est une grâce, c'est une faveur et il faut la conserver. Donc tant on a comme condiment quoi y a dans l'avenir, mais il faut pas la vierge, yosa vierge, préserve-toi. Amen. Préserve-toi. Sinon, on aura raté chance wana, grâce wana disons. Amen. Donc, et n'ayez pas honte de cela. Parce que nous sommes dans une société où quand une fille a 30 ans, elle dit que je suis vierge, elle a honte de dire ah, 30 ans, tu es vierge. Elle a même honte que ça devient un anti-valeur. C'est le monde à l'envers. Ce qui devait être une valeur, j'étais quelque part, je ne cite pas le nom, j'ai parlé avec une sœur. Vous sentez qu'elle a honte de dire ça parce qu'elle a coiffé la Sainte Catherine, c'est-à-dire elle a dépassé 25 ans, elle est encore vierge. Non, si tu es vierge, garde-toi. Si tu le fais pour le Seigneur, Dieu peut te donner quelque chose de meilleur à cause du fait que tu te gardes pour lui. Surtout si tu te gardes pour le Seigneur. Pas par crainte des parents, mais pour le Seigneur, c'est très important. Amen. Il n'y a plus à ajouter. Il y a une toute dernière question, et c'est une dernière question. Ici, la personne avait dit, vous avez parlé des critères non négociables, mais dans sa jeunesse, il eut un ami musulman. À la mort de son père, son ami qui avait de moyens lui a soutenu dans ses études universitaires. Et un jour, son ami a eu à avoir des sentiments pour elle. Et pour elle, elle veut l'épouser. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Que faire dans ces cas? Ceux qui nous suivent, les téléspectateurs qui nous suivent, s'ils sont attentifs, je crois que c'est une question à laquelle Papa Thierry avait répondu. Clairement, en disant qu'on ne se marie pas par compassion. Tu vas la rater pour un mawa. Tu vas la rater pour faire plaisir. Tu vas la rater dans le cadre de dette morale. Donc, s'il y a des dettes morales dans ce sens-là, qu'elle soit reconnaissante envers cet homme quand il apprendra que peut-être si Dieu l'a béni, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à quelqu'un dont on est reconnaissant. Hein? Par exemple, tant qu'on parle, en tout cas, Garwa et Dangai, on peut se musala bien, on peut pamboler de plusieurs manières, mais te donner à lui en alliance, en mariage, par reconnaissance, c'est dangereux. Même entre les parents, un parent qui a rendu un service à ton père, je ne serais pas content que quelqu'un lui dise non, en tout cas, non, non, on ne se marie pas par reconnaissance. On se marie parce que nous croyons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et j'ai vu quelqu'un qui a posé la question volonté parfaite, volonté permissive. Moi, j'ai juste un dernier conseil à nous donner. Nous aspirons au mariage jeune, fiancé, proposant. Dans le mariage, on vient pour construire. On ne vient pas pour corriger. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand on veut s'engager dans la relation, on a parlé de la maturité ici. Cela voudrait dire quoi?
boye po comme meilleur. On a état au zalaki nango. En d'autres termes, pendant le fiançailles ou bien tant beaucoup na libala, il y a des choses où il faut beaucoup ça pour beaucoup meilleur pour bien construire. C'est très important. Parce que on ne peut pas tout ton mandaku ou ebisingo lobi tela mutu munene. Fallait qu'il na cha brique. Mata na tourner na lobi yo petala mutu munene yo zui brique o tie na se ngape na tie brique na se to komi ko swana ndako wana e ko tonga mate ça la maturité dans le mariage il faut à la objectif il faut à la objectif na lingi libala na ngato za na kimia la Bible dit rechercher la paix si cela dépend de vous na bible moi si na nga ba faiblesse na ezali eloko tel. Tant que déjà à côté de la zone il y a faiblesse, moi je ne peux pas me rabaisser pour notre bâtir. Ça c'est un conseil que je vais nous donner. Il ne faut jamais dans une relation au côté Mouninga, mais aux missionnaires na vie naie. Luka au aider à comme meilleur, parce que plus la personne sera meilleure, plus vous aurez un mariage de paix et épanoui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui, en dernier mot. Je demanderai à chacun de considérer le temps de fiançailles pas comme uniquement la période de préparer la fête du mariage. Parce qu'apparemment, les heureux mariés, comment maîtriser mingi pas de danse, qui est principe y a mariage. Et c'est pour cela qu'on constate beaucoup de divorces ces derniers temps. Les gens, au lieu de se préparer, de chercher à se connaître, mais ils passent plus de temps dans la liste de mariage, dans le kangisambo, pour la meilleure veste, la meilleure robe, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si tant de fiançailles nyonso, musalo et salamaki et zakaka pour nous préparer fête, il y a que louer la salle, il y a aussi la répétition, on ne sait pas dans quoi on veut s'engager. Les fiançailles, ils attendent, il y a qu'à jauger, il y a qu'à éprouver. Il y a qu'à savoir est-ce que on a un moto. Le peu de temps qu'on a na fiançailles consacré à mon makambuana. D'où l'importance de prier. Parce que ça, tout le monde a observé, à comprendre et pas maîtriser. Même dans les mariages, on ne cesse d'apprendre chez l'autre. On découvre. Mais le travail aussi est ma fiançailles, et c'est pour cela qu'on conseille de se marier chrétiens. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez avoir des moments de prière. Et Dieu est capable de te révéler qui est l'autre. Et lorsque Dieu te permet de te songer, et ça peut même dans le comportement, au moni agissement, ou interpeller au lobby, et quelqu'un accepte de changer. Si je conseille cela, pourquoi? Parce qu'il est important, quand on se marie avec l'autre, on se marie sur base que il faut tout ici là. Amen, amen. Quand on te rencontre dans un mariage, facilement on rappelle, tu sais que dans les fiançailles, on avait parlé de ça. Tu avais fait la promesse. Donc, et quand il y a un cadre, il y a alliance, il y a signé dans mon tout temps walibal. Mais ceux qui abordent qui sujet d'alliance, quand vous entrez dans les mariages, l'homme est le chef. Ceux qui cautionnent déjà bêtise mon corps, excusez-moi le terme, j'ai par exemple coucher ensemble avant le mariage. Vous permettez qu'ils cause ça par exemple les parents avant le mariage, de faire des combines. Il y a pas que c'est sur base de cette alliance là que vous se réunir. Quand vous serez dans le mariage, donc être dans cette relation et tricher peut devenir normal parce que ça base fondation à bino. D'où je conseille tant de fiançailles, ils attendent yakoluka nzambe, ils attendent yakoluka koyeba l'autre c'est qui, et seul Dieu est la meilleure personne de te révéler qui est l'autre personne. Seul Dieu. Mais c'est ça qui a une autre vision.
dans le comportement, dans le caractère, Dieu est capable de te révéler qui est l'autre pour que tu fasses le bon choix. Parce qu'après le choix, après avoir fait le choix, dès qu'on se marie, en tant que chrétien, tu ne peux pas divorcer. Tu es obligé de consommer ce que tu as choisi. Les hommes disent le vin tiré, il faut le boire. Nous, quand c'est tiré, c'est déjà bu. Donc, c'est fini. Tu ne dois plus rien chercher. Donc, avant, on dit Mahomé le loko, yebani neza na kati. Tant on remelango, aux assure ne loko omeli. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Papa Thierry. Papa Pasteur, quel est votre dernier mot ou soit votre conseil que vous pourriez nous donner, nous jeunes qui ne sommes pas encore mariés? Merci d'abord pour ces quatre. Je crois qu'on a essayé, nous avons essayé de donner quelques éléments. On n'a pas épuisé tout, mais nous croyons que ces quelques éléments peuvent aider celui qui est sincère, qui veut vraiment que le Seigneur puisse l'aider. En mot de conclusion, j'ai avec moi deux versets bibliques. Le premier verset, c'est Proverbe 31, verset 10. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse. Les hommes du monde disent que moi, c'est kitoko, moi, c'est permettez-moi le terme de forme, mais la Bible dit moi, c'est des vertus. Travailler, non pas seulement l'extérieur, ainsi de suite, comme a dit notre frère, travailler les vertus. Parce que le mariage est une carrière. C'est toute une carrière. Et aussi courage, et aussi donc il faut vraiment travailler cet aspect. Construisez, tout en bâtissant votre vie, construisez aussi l'homme intérieur, c'est très important. Et si vous pouvez apprendre en dehors des études, des tâches, vous former, ainsi de suite, moi je crois que c'est très important. Et surtout c'est le moment où moi je demanderai aux sœurs, parfois quand les sœurs prennent de l'âge, parfois ils s'éloignent de leur maman, bien, au lieu d'être très proches de maman, pour poser des questions, pour apprendre, c'est le moment où je pense que c'est important d'apprendre de nos mamans. On dit que la génération n'a pas sauté, mais ils ont des choses à nous apprendre. Mais la Bible dit aussi que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Proverbe chapitre 20, verset 6. Le premier c'était Proverbe 31, verset 10. Mais le deuxième verset, c'est Proverbe chapitre 20, verset 6. Un homme fidèle. Un homme fidèle. En commençant par la question que vous avez posée, un homme fidèle à ses paroles, qui tient ses engagements. J'aime beaucoup lors des mariages quand une femme, une sœur dit, je suis content aujourd'hui, ce que tu m'avais promis, tu le réalises. Ça fait toujours du bien. Ça montre que c'est un homme qui tient ses promesses. Il y a des hommes au milieu de nous ici. Tu as déjà fait des promesses à combien de sœurs? Est-ce que tu te rappelles même de ces promesses-là que tu as faites? Un homme fidèle à ses engagements, fidèle à sa femme, fidèle à la décision qu'il a prise d'honorer, qui se bat. La Bible dit que c'est des hommes comme ça, elles sont rares. Ils sont rares. Et je prie que pendant ce moment ici, qu'un homme puisse travailler cet aspect de développer la fidélité à Dieu, la fidélité à ses engagements, mais aussi la fidélité aux promesses qu'il fait à la sœur. Voilà un peu les deux éléments importants que j'ai pensé pouvoir nous dire. En dépit de tout ce que nous avons dit, chercher à se plier à la volonté du Seigneur, mais travailler aussi. Le dernier conseil que je pourrais dire aux maris, aux fiancés, c'est que le temps de fiançailles, c'est aussi le temps de questions. Posez les meilleures questions. Posez des bonnes questions, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Où est-ce que nous allons habiter? Est-ce que tu accepterais que j'habite avec mes frères et sœurs, ainsi de suite? Posez-vous les meilleures questions. Qu'il n'y ait pas de sujets tabous dans la fiançailles. Des sujets qui fâchent. Oh non, la question non, posez toutes les questions. S'il y a une question qui fâche, peut-être tu n'as pas les meilleurs moments de répondre, mais il y a des moments où il faut répondre. Ce ne soit pas un moment où il y a des questions qui sont floues. Je crois que ça serait bon de vous engager avec quelqu'un que tu connais, avec quelqu'un avec qui tu as passé du temps, quelqu'un que tu connais réellement, parce qu'en travers
La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu vas connaître aussi quelqu'un par ce qui sort de sa bouche. C'est très important. Ce qui sort de sa bouche quand il est fâché, quand il est de bonne humeur. Que Dieu vous bénisse. Papa Noël, si vous aurez un mot à dire pour 1 minute seulement, dans 1 minute seulement, vous pouviez compléter. Je crois que nous avons déjà tout dit. Ce que je nous demanderai, c'est, dans tout ce que nous avons dit ici, l'élément essentiel. Ezali, Yomokona nous la personne, Zala Mwananzam. La Bible dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles vases. Moutapesa kanenge na pesa qui versé il y a Proverbe 19 pardon 14 mutu apesaka partenaire ya malamu eza nzambe. Or Dieu ne peut pas kozwa mwana na ye oyo aza lipamboli atia ye na bomoi oyo eza problème. Donc tout travailler identité chrétienne na biso. La Bible dit j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Moi j'avais demandé, je savais qu'il y a la Nzambe. Et ça qui est Nzambe, moi aussi, j'ai fixé 2 critères. Premier critère, nalobaki Nzambe, moi si on a azala spirituel. Parce que si on a azala spirituel, na gêné 7 jours, il y a marambo ya kosambela italiété, il y aura un problème. Soit tu n'as pas quitté pour nous rejoindre la spiritualité. Deuxièmement, j'avais dit à Dieu, moi si on a bolimisanga manga salimisanga alinga ngai makasi ndenge nga na kolinga ye so nga na kopesa 50 ou bien 80 ye azala na 90 parce que là j'aurais moins de problèmes. Et j'avais juste prié na pesa même na action de grâce na pambola nzambe. Je savais que Dieu est fidèle. Les jours n'est ko kutana na seroyo, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit waouh nzambe yokaka ba prière. Oebisiye tosambela pendant 1 heure. Tant que tobandi ake nango désert, j'ai béni le Seigneur. Ozali informe et vite. Moi la moi simote akonzima yo. Mais ye alobi je t'aime neka kozawana. Do zala mwana nzambe nzamba komema lipamboli tina vina yo, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si Maman Grâce aura ajouté pour 30 secondes parce qu'on doit gagner du temps. Amen. Ce que je voulais dire, je l'ai toujours dit, le choix de mariage, il faut le faire avec beaucoup. Il faut beaucoup réfléchir et il faut beaucoup prier pour ça. C'est une décision à ne pas prendre à la légèreté, comme disent les gens. Mariage serait simité, trop divorcé. Comme le frère Thierry vient de le dire, ce que Bali divorce c'est athée. D'où avant de prendre la décision, il faut beaucoup prier. Moi je suis infirmière. Dans le Bakas, tu peux faire la science infirmière, soit simité dans l'économie, soit simité dans l'informatique. Mais ce n'est pas dans le mariage. Quand tu prends la décision on a osui et zatina souka. D'où, avant de s'engager, il faut d'abord prier, chercher la volonté du Seigneur. Le mariage, c'est le sentiment. Le mariage, c'est le beauté. Mais c'est quelque chose de spirituel. On doit prendre ça d'abord dans l'angle spirituel. Si tu prends le mariage dans l'angle spirituel, c'est alors que tu auras la bénédiction. Mais si on a un angle spirituel, on a la bénédiction et ça l'issouté. Ce que je pourrais dire aux aspirants, d'abord, avant de s'engager, il faut prier, demander la volonté du Seigneur. Si le Seigneur te dit oui, c'est alors il faut répondre oui. Mais tout ça, ce qu'on dit, non. Nzambe a approuvé, c'est alors que Nzambe a rotambola na biso. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour les intervenants? Applaudissons pour eux, vraiment. Merci beaucoup, le pasteur Shinamoula.
Merci parce que vous avez répondu à notre invitation. Merci beaucoup au couple Maïnga. Merci beaucoup, Papa Thierry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bon, nous tendons vers la fin de... Nous clôturons déjà aujourd'hui pour cette activité. Nous remercions même aussi ceux qui nous suivent en ligne. Et je sais que vraiment cette activité a été bénéfique pour nous tous. Et je crois que dans quelques mois, pour certains, dans une année pour d'autres, et pour d'autres dans 2 ans, je crois qu'aucun parmi nous fera un mauvais choix. Et je rends grâce à Dieu pour cela.